le domaine agroalimentaire, le domaine de la transformation, ça concerne un large éventail de responsabilités. Oui. Responsabilité juridique, responsabilité économique. Donc, voilà pourquoi cette loi cadre a été mise en place. Et il faut noter que cette loi cadre, je peux dire c'est la meilleure. Parce que d'autres pays africains copient cette loi pour appliquer chez eux. Donc là, ouais. Et moi, j'étais surpris, même un atelier, une fois, on nous a dit, il y a un monsieur qui disait, bon, il y a un responsable dans un pays, je crois au Kenya, ou quelque chose comme ça. Je discutais avec lui, et il me disait, bon, ils étaient en train de mettre en œuvre la loi cadre chez eux. Et puis, un responsable lui a dit, mais allez copier la loi qui est au Cameroun, elle est déjà complète. Ouais. Donc, c'est pour dire, les textes sont là, mais il y a un manquement certainement au niveau de l'implémentation, de la mise en œuvre. Et l'objectif, justement, c'est d'assurer un niveau élevé de protection de la vie. Voyez-vous, vous avez quitté le cadre de la cuisine. C'est plus pareil. On distribue maintenant à grande échelle. Et il va de votre responsabilité, hein, de veiller justement à ce que votre produit ne soit pas un danger pour les consommateurs. C'est ça l'objectif. Article 2 s'applique aux activités de production, fabrication, préparation, manipulation, d'emballage, de stockage, de transport, de conditionnement. Bref, vous voyez, toute la chaîne de valeur, commençant à la production primaire jusqu'à la distribution. On n'emballe plus pour emballer. Il y a des normes pour emballer. On ne transforme pas parce qu'on connaît un procédé. Il y a des manières de faire, des bonnes pratiques. Vous voyez? Et c'est des exigences que cette loi impose. J'ai pris aussi pour vous montrer l'article 23, le principe de traçabilité. Quelqu'un a entendu parler? La traçabilité. Oui. Voilà. Ça permet de tracer et de traquer. Rendu d'application obligatoire. Oui. La plupart des implémentations que nous faisons dans les différentes entreprises, nous mettons en œuvre justement ce principe de traçabilité. Notamment la traçabilité de la matière première, traçabilité des fournisseurs, traçabilité des produits finis, traçabilité même du client. Oui. On est souvent surpris quand on fait l'audit d'implémentation et l'évaluation. On pose la question, bon, où sont vos clients? Est-ce qu'on peut avoir un fichier? Oui, il dit c'est dans le téléphone. Bon, qui peut me dire le danger? Vous pouvez perdre vos clients à tout moment. Oui. Le principe de traçabilité, justement, de la clientèle, permet d'être proactif, permet de relancer les clients et permet de garder une bonne base de données. Parce que le téléphone, là, on peut le perdre, on peut nous agresser quelque part et puis on le perd. L'article 24, ici, c'est l'application des normes exigibles du Codex alimentaire russe, notamment les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène. C'est d'application déjà depuis 2018. Et c'est le minimum. Les bonnes pratiques d'hygiène, les prérequis, dans l'implémentation de la qualité, ISO 22000, c'est représenté un peu comme une pyramide. La base, là, on les appelle les prérequis. Bonne pratique d'hygiène, bonne pratique de fabrication. Cette base-là, si vous l'avez déjà, vous êtes sûr que vous mettez sur le marché de bons produits. On va le voir tout à l'heure de manière concrète, comment se fait cette implémentation. Alors, le premier objectif. OK. Maintenant, l'article 25. D'application obligatoire aussi, le HACCP. HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. C'est un procédé, un système qui permet de gérer les différents dangers à chaque étape de votre process. Parce que, aussi, c'est quelque chose que vous avez remarqué, les PME ont le process dans la tête, oui, mais ce n'est pas matérialisé. Oui, c'est pourquoi dans l'accompagnement, nous les aidons souvent aussi à l'implémentation des diagrammes de fabrication.
ou logique de fabrication ou schéma de fabrication. C'est-à-dire votre procès de la réception de matière première jusqu'à la distribution. Qu'est-ce que vous faites à chaque étape? Quels sont les différents inputs que vous utilisez? Quels sont les différents outputs que vous utilisez? Ouais. Quelles sont les différentes mesures de contrôle? Souvent, quand je pose la question, vous faites la pasteurisation? Je dis oui. Ça se passe comment? Et bon, je m'offre, j'allume et puis ça boue, même pendant 30 minutes, puis je mets dans les bouteilles. Ouais.